Il y a des lieux qui parlent pour nous. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti comme émotion en entrant ici au Panthéon, ni quelle réflexion vous a animé pour venir écouter ce talk ce soir. Alors, ce n'est pas une question, hein, c'est une invitation à ressentir, à réfléchir, à vous saisir du sens du mot équilibre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il y a votre réponse, vos mots. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, nous disait Paul Éluard. Alors l'étymologie de équilibre, elle nous renvoie vers la balance. Ouais, je sais. Je ne vais pas aller chercher très loin la référence, puisqu'elle appartient à mon quotidien, la justice, dont elle est le symbole. La balance, c'est deux plateaux. L'horizontalité, c'est une aiguille, la verticalité. Vous avez l'image ? Cette image, moi, de balance, elle me renvoie en décembre 2009, le 11 décembre 2009, à un moment de ma vie professionnelle où la balance était plutôt vers le bas, parce que j'avais décidé de quitter l'avocature pour rejoindre la magistrature, pleine de doutes, hein, d'interrogations, de questionnements. Alors j'avais fait le choix d'écrire à un homme pour lequel j'avais une profonde admiration humaine et intellectuelle. Et vous savez quoi ? Contre toute attente, il m'a répondu. Je revois la lettre dans la boîte avec cette jolie écriture et son nom au dos. Il m'a répondu en me disant qu'il avait été touché par mes mots. Waouh ! Cet homme, il m'a invité, il m'a écouté et il m'a qualifié de deux mots. Animal juridique. Vous êtes un animal juridique. Osez, créez, écrivez, inventez. Animal juridique. J'ai rien compris. Mais j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré ? D'ailleurs, il était gêné. Il m'a dit, j'ai pas pour habitude de faire pleurer les femmes comme ça. Et il est parti me chercher un café. Cet homme, il a toujours été dans sa verticalité, avec sa balance. Pourtant, il a connu des équilibres bien différents. Ministre de la Justice, le plus détesté en 1981, la balance vers le bas. Ministre de la Justice, honoré en 2024, balance vers le haut. Et je revois l'image de son cercueil franchissant le porche du ministère de la Justice, place Vendôme. Cet homme, il est aussi le dernier entré dans ce lieu, ici, au Panthéon. Ouais, c'est Robert Badinter. J'avais tellement pas compris cette identité qui résumait avec ces deux mots. C'est troublant tout de même, hein, cette capacité que quelqu'un a de vous saisir chirurgicalement, parfaitement en deux mots. Lui, l'animal politique, au sens aristotélicien du terme, celui qui sait lire les enjeux, les tensions, les rapports de force et de pouvoir entre les individus, mais celui qui était aussi un éminent juriste dont vous pouvez voir l'image ici sur la façade de Panthéon-Assas en sortant. Alors, animal juridique. L'animal juridique, c'est l'humain
d'abord. C'est l'humain éclairé et révélé par les sciences humaines et ses valeurs probantes, les evidence-based practices. L'animal juridique, c'est l'humain avec une compréhension et une évolution qui permet aujourd'hui de mieux comprendre des situations. Et c'est ça, cette évolution-là, que le droit se doit d'être attentif, créatif, transformatif, pour changer et apporter des solutions nouvelles, des solutions juridiques nouvelles à des situations scientifiques qui sont nouvelles, puisque maintenant on peut les lire. C'était ça, ces deux mots. Mais j'avais tellement pas compris. Comme les questions qu'on me posait d'ailleurs. Première partie de ma vie, avocat. Mais comment tu fais pour défendre un criminel? Deuxième partie de ma vie, magistrat. Mais comment tu fais pour juger un criminel? Ah oui, vous l'avez pensé aussi. Bah oui. Mais la question, c'est pas comment. La question, c'est pourquoi. Pourquoi des équilibres se brisent et des vies? Pourquoi des égalités sont rompues par des comportements criminels? C'est ça la question. Alors oui, cette identité, je l'ai fait grandir, je l'ai fait s'épanouir, j'ai pris du temps, il y a eu des émotions, il y a eu des réflexions et il y a surtout eu des actions. Des actions, parce qu'il y a parlé et il y a acté. Deux mots. Animal juridique. Bah oui, manifestement, intuitivement, je les étais, sans trop le savoir d'ailleurs, dès ma deuxième année de droit, parce que j'ai voulu éprouver le droit pénal différemment. Vous avez toujours l'image de la balance? Le droit pénal dans un plateau, les sciences humaines dans l'autre plateau. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de regarder des situations juridiques différemment, avec des notions qui apparaissent comme inconnues pour la plupart des juristes, mais qui ne le sont pas, grâce aux sciences humaines. Les violences intrafamiliales, alors, ouais, ça, c'est de l'emprise. Non, c'est du contrôle coercitif. Et si les professionnels n'y sont pas aiguisés, ça devient de la victimisation secondaire. Deux mots. Animal juridique. Bah, j'ai dû l'être aussi, manifestement, fébrilement, timidement, en franchissant un océan, enceinte, avec ma famille, pour aller au Canada. Vous avez toujours l'image. Avocate pénaliste en France, famille romano-germanique, avec une procédure écrite, secrète, non contradictoire. De l'autre côté de la balance, avocate criminaliste au Canada, famille juridique de common law, écrite, publique, orale, contradictoire. C'est pas une mer qui nous sépare, non, c'est un univers. J'ai jamais, vous entendez, jamais autant réalisé à quel point j'étais française en vivant au Canada. Parce que, éthiquement, le passage, il est vertigineux. Mais c'est ça qui, aujourd'hui, me permet de réagir à l'observation « Oh, faudrait quand même qu'on prenne des lois comme les Canadiens. » Eh ben non, eh ben non, eh ben non. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas faire des copier-coller. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes fondamentaux juridiques et culturels. Deux mots. Animal juridique, oui, je l'ai été volontairement, en décidant de sortir du cabinet de juge pour aller dans un cabinet ministériel, pour répondre d'abord et avant tout à mes croyances profondes et mes engagements. Le passage de l'application de la peine
à celui de l'application de la loi, la création de la loi. Waouh! L'application de la loi. Je vais vous faire une confidence. Du haut de mes fonctions de présidente, de correctionnelle et juge de l'application des peines à Bar-le-Duc, eh ben c'est mon fils, du haut de ses 10 ans, qui m'a fait prendre conscience des équilibres ou déséquilibres. Maman, je comprends pas, en fait, le lundi tu mets en prison et le jeudi tu fais sortir de prison. Bah, il sert vraiment à rien ton travail, hein. Dont acte. La création de la loi, elle aussi, elle interroge nos valeurs. Pour nous, pour soi, pour les autres, pour la justice tout entière. Mais ça, c'est quitter un plateau juridique pour un plateau politique. Et ça, c'est autre chose. Mais vous savez, c'est ça qui m'a aidé à m'ancrer dans ma verticalité, dans mes équilibres et éviter le déséquilibre. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. J'en sais rien. D'ailleurs, je reste toujours avec mes pourquoi. Pourquoi la France? Pays qui a été le berceau de la criminologie au XIXe siècle, avec des Gabriel Tardet ou Alexandre Lacassagne, n'a pas cette discipline à part entière aujourd'hui, comme au Canada ou en Belgique. Pourquoi la France, qui a découvert le trauma en 1889, ici, à la Pitié-Salpêtrière, avec Pierre Janet, un disciple de Freud. Pourquoi la victimologie n'est pas une discipline à part entière en France, intégrée au dispositif, au système juridique, comme en Écosse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous savez, je sais. Je sais pourquoi l'animal juridique que je suis a décidé ardemment, aujourd'hui, de continuer à oser, à créer, à inventer, avec 2 autres plateaux. Vous êtes prêts? Vous l'avez l'image là maintenant, c'est bon? Dans la semaine, des plateaux vidéo, avec des capsules LinkedIn et Insta pour expliquer le contrôle coercitif, et le week-end, des plateaux de stand-up. Ouais, pour expliquer le droit. Ouais. Alors, aujourd'hui, ici, dans ce lieu, avec vous, auprès de Robert Badinter, avec ces grands hommes et ces grandes femmes, je ressens une forme de kéros, ces instants de grâce, pleins, entiers, où l'on se sent profondément vivant. Ces instants de grâce où l'équilibre est parfait. Alors il est fugace, il est éphémère, mais il est là. Et puisque nous sommes ensemble là, dans ce lieu si inspirant, et que je vous y ai invité, et vous, de quoi vos équilibres sont faits? Pensez-y, en sortant du Panthéon, devant le cénotaphe de Robert Badinter. Peut-être vous aurez un rendez-vous avec vos émotions, avec vos réflexions, pour trouver vos 2 mots. Bravo.